1518, tel est l'effectif des militaires qui ont été présentés le 2 mars 2026 au niveau de Mangabo par le général Sultani Makenga, dont l'UDPS déclaré mort. Il a apparu dans une vidéo. Kazinga est retourné entre les mains de l'AFC Barème 23 après des affrontements avec les Ouazalènes. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous vous disons merci puisque vous nous avez encore donné confiance et vous êtes encore avec nous. Nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connectés avec nous. Nous prenons quelques minutes pour essayer d'analyser la situation en général des choses qui sont en train de se passer. Ne manquez pas à nos lives qui sont chaque jour, le mercredi, le vendredi ainsi que le dimanche à partir de 20h. Nous vous demandons d'être connectés avec nous aussi sur Facebook, YouTube, TikTok et ne manquez surtout pas de nous suivre en boucle. Abonnez-vous sur Analysons Congo YouTube. Laissez-nous un like, ça nous fera plaisir. Alors, premièrement, il y a eu des affrontements dans le territoire de Massissi. Ça s'est passé le 2, le 3, mais c'est hier le 3 que la situation est revenue à la normale. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Excusez. Alors, le 3, qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous sommes dans le territoire de Massissi, dans le groupement de Nyamaboko premier, précisément à Kazinga. Il y a eu des affrontements trop farouches, si nous pouvons dire ainsi, entre l'AFC et les Ouazalendo. Et curieusement, la coalition Ouazalendo-Bar, FRDC, FDLR et autres ont pu céder et ont laissé la cité entre les mains de l'AFC Bar M23. Où se trouve Kazinga? Kazinga est situé à 100 km à l'ouest de la ville de Goma. Cela dépend aussi de la route que vous empruntez, mais la route la plus fréquentée, c'est celle qui est à l'ouest de Goma. Alors, il faudrait comprendre que Kazinga a une importance stratégique et capitale dans laquelle je vais par exemple vous dire. Si vous êtes à Kazinga, vous avez une route secondaire qui relie Kazinga et Massissi Centre, qui est une zone rurale. Vous pouvez aussi, à proximité, vous pouvez vous retrouver il y a toujours des agglomérations ou bien des sites miniers tout autour, à quelques vingtaines de kilomètres. C'est aussi un couloir entre plusieurs groupes armés. Pourquoi? Puisque d'abord, il faudrait comprendre, on va un peu s'atteler sur la question de Massissi, pour que l'on puisse comprendre. Il faudrait comprendre que la population, et Massissi, je peux l'appeler moi, je peux dire qu'il est cosmopolite, même si ce n'est pas vraiment les termes qu'il faut, mais je peux le dire que quand même Massissi est un mix de la population. Massissi est composé de populations essentiellement de Hutus, de Tutsis, de Nyanga, ainsi que de Houndé. Alors, dans le Massissi, vous avez à la fois, on parle le Kihoundé, on parle le Kinyanga, on parle aussi le Kinyabwisha comme langue locale, assimilée à ce qu'on appelle le Kinyarwanda. Mais souvent, la population, tout le monde, la langue la plus populaire, la plus parlée, c'est le Swahili. Ajoutez à ce que je viens de vous dire, le Kinyanga ainsi que le Kihoundé. La superficie du territoire de Massissi, le Massissi elle seule regorge et là au moins 25 500 km². Elle est limitée à l'est par le Nyiragongo et le Rutshuru, à l'ouest par Walikale, au sud par Calais et au nord par Lubero. Donc vous comprenez que Massissi est presque au centre. Il y a Lubero, il y a Walikale, il y a Rutshuru et il y a aussi le Nyiragongo. L'activité principale dans les territoires de Massissi, c'est l'agriculture. Tout le monde cultive dans le territoire de Massissi. Massissi est réputé d'être le grenier de la province du Nord Kivu. Massissi, il y a l'agriculture et l'élevage. À Massissi, il y a beaucoup de fermes, on élève presque, c'est de là où vient la majorité de la viande de bœuf dans le territoire, dans la province du Nord Kivu. C'est de là où vient aussi le lait et le fromage. Jadis, il y avait parmi les grandes fermes qui étaient, il y avait la ferme Espoir, celui de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui fournissait aussi à manger. Et il y a beaucoup, les gens cultivent beaucoup les haricots, les riz, et plutôt les haricots, les pommes de terre, pas les riz, je m'excuse. Beaucoup de légumes tels que le chou, la tomate, le poireau, oignon. Donc, Massissi est vraiment, vraiment riche. Au-delà de ça,
Massissi est aussi trop riche en minerais, notamment le coltan, la castérite, certains endroits on trouve l'or. C'est ce qui fait même cette diversité. À Massissi, cependant, Massissi a toujours été gangréné par un problème, des problèmes internes au groupe. Il y a toujours, comme je viens de le citer là, les groupuscules là, les Hutus, les Hundé, les Nyanga, chaque tribu a un mouvement d'autodéfense qui les défend contre l'autre. À cause de conflits, toujours de conflits, des limites des terres, des conflits d'occupation illégale et ceci et cela. C'est ce qui a fait que dans les massifs, si vous allez apprendre, par exemple, il y a des grandes, je parle d'un ancien défenseurs qui sont aujourd'hui assimilés à tous les Wazalendo et impliqués dans tous les Wazalendo. Il y avait des groupes tels que les Nyatura qui étaient en train de protéger le Hutu. Il y avait les APCLS qui protégeaient les Houndé. Vous allez avoir de l'autre côté des groupes d'autodéfense, communément comme on les appelait pour protéger les communautés Tutsi. Alors, et les Houndé, ils se sont parmi eux qu'on parlait souvent de la question des Maï Maï, anciennement, ils portaient beaucoup de noms. Des fois, on les a appelés des Indilima, des fois, on les a appelés je ne sais pas quoi. Mais comprenez, par exemple, quand je vous parle des APCLS de janvier, lui, il défend sa communauté, qui est les Baoundé, et les autres chefs rebelles qui défendent aussi les leurs. Rappelez-vous, par exemple, si nous prenons le papa du gouverneur de la ville de la province du Nord Kivu, Erasco Levier défendait la communauté Tutsi. Alors, déjà, ces diversités et ces problématiques entre ces communautés, entre ces différentes gesticulations, faisaient que les gens se regardaient à chat et souris. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que chaque fois il y a des affrontements, on avance, mais il y a toujours des affrontements, puisque à l'interne, il y a toujours des problèmes. C'est de même que dans les Sud Kivu, c'est comme aussi dans la province orientale, c'est comme aussi dans une partie du Katanga, où vous allez voir que partout où il y a ces grandes agglomérations, ces grandes richesses, les gens se retrouvent comme ça. Alors, nous sommes un peu attelés pour vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe et les conflits qu'il y a toujours dans les massifs. C'est pourquoi les gens se battent, ils finissent par la guerre. Vous leur posez la question, Bazo et la Nini, Omabele Nabiso, Omabele Nabiso. Alors, nous pouvons aussi vous informer qu'il y a eu de grands affrontements dans les territoires, dans la province du Sud Kivu. Ça, c'est passé le 2 et le 3. Et précisément, nous pouvons vous parler de la zone de Kigoma. C'est une localité à Butumba où on parle de la mort d'un certain général autoproclamé. Nous le mettons encore en conditionnel, on va le ver et on va peut-être venir vous confirmer, mais ce que nous pouvons confirmer, c'est le décès des colonels de la FARDC. Pour ce qui est du groupe Wazalendo, il y a un certain général qui se surnomme un certain autoproclamé général Fiekadoui, qui serait tombé dans une embuscade abattu par un tireur d'élite de Uruguanero, qui s'est retrouvé décédé le 3. Alors, par ailleurs, le militaire FARDC, le soldat FARDC qui est décédé, il s'appelle c'est le colonel qui a pour matricule, je vais parler de son matricule, c'est le 1-77-96-36-92-72. Le colonel était adjoint de la 12e brigade d'intervention rapide. Il est né un certain 10 novembre à Fataki. Nous sommes dans la province de l'Ituri, où il est né. Il était commandant de la 33e. On l'appelle Ilikwa alias Tipi 00. C'est ça son nom. Un colonel de la FARDC qui est tombé, qui est succombé hier au niveau de front. Nous présentons nos condoléances à la famille et nous présentons nos condoléances aussi à la grande famille de la FARDC et à toute la population congolaise qui continue à pleurer ses morts à travers les affrontements qui ne cessent de se répéter chaque jour. Tentative de reprise de Mikenge. On a essayé de reprendre Mikenge par le gouvernement congolais et c'est de là où le colonel est tombé. Mikenge, nous sommes dans le haut plateau, dans le Sud Kivu. Alors vous allez comprendre que il y a des zones qui sont stratégiques et qui représentent beaucoup de choses.
dont le gouvernement de la République démocratique du Congo veut chaque fois pouvoir les récupérer, mais à chaque fois, il tente, ça n'arrive toujours pas. Alors, Kibati, dans le territoire de Massissi, s'est vu renforcé par un troupe. L'AFC Bram 23 a renforcé les troupes au niveau de Kibati après avoir récupéré Kibati dans le territoire de Walikale. Nous sommes en train de voir que l'AFC nous pouvons dire quelque part, l'AFC veut aller vers Walikale Centre avec la reprise de Kibati et le renforcement de troupes. Cela veut dire que l'AFC a besoin d'aller encore et avancer. Depuis qu'ils ont fait leur communiqué disant que l'un d'eux qui était décédé au travers le bombardement des drones, ils ont promis qu'ils vont venger la mort de l'un d'eux, ils ont promis aussi qu'ils vont continuer leur combat. Depuis ce temps-là, on ne cesse de voir des renforcements et aussi de maintien de prix et de prise de position qui sont fortes et efficaces. Hier, on a été tous surpris de voir le monsieur dont nous avait dit qu'il était décédé revenir à la vie. Est-ce que c'est un revenant ou comment? Il s'agit de qui? Du général Sultan Makenga. Après un pass-out, c'est-à-dire la formation de militaires au niveau de Rumangabo, qui s'est terminé le 2 février et le 2 mars, je l'avais dit l'autre fois que comme on venait de nous montrer les 10 000, c'était combien? C'était 15 000 militaires qui venaient de finir la formation. J'avais dit à cette époque, comme ceci vient de finir la formation, sachez que d'autres vont sortir. Et maintenant, normalement, l'AFC a l'habitude, quand il finit la formation, c'est entre 10 000 et 15 000, 10 000 et 15 000. Mais cette fois-ci, ils ont fait des unités qu'ils appellent des unités des commandos d'intervention rapide ou quelque chose comme ça. Et nous avons vu l'image de Sultan Makenga. Le plus grand absent, c'était encore le regretté colonel Willy Ngoma, puisque c'est lui qui, normalement, présentait chaque fois qu'il y avait des cérémonies comme celle-là, c'est lui qui apparaissait et c'est lui qui nous parlait et nous disait comment les choses pouvaient être. Mais cette fois-ci, on ne l'a pas vu, on a quand même vu le porte-parole de l'AFC Barème 23, qui nous pensons qu'il est en train de jouer aussi en même temps le rôle du porte-parole militaire, puisque vous savez que dans l'AFC, on devient d'abord, on fait d'abord les formations politico-militaires, on fait quelques formations militaires avant de devenir civil. Tout civil doit passer par là. Même le coordonnateur Nanga a porté un jour l'uniforme, il est rentré là-bas, les Bertons d'ici, moi tout le monde. Donc c'est dans ce sens-là que ça ne peut pas être étonnant de voir qu'on peut nous présenter, que ça ne peut pas être étonnant de voir que Laurence Kanouka présente et parle à ce titre en communiquant pour l'AFC. Pour le moment, nous ne savons pas encore qui va prendre le poste de Willy Ngoma, mais moi je pense que ça va être un problème un peu compliqué, parce que les gens auront tendance à les comparer à Willy Ngoma, les gens auront tendance à lui dire non, il n'est pas dans les looks, dans le style de Willy Ngoma, mais en réalité, il ne doit pas jouer le Willy Ngoma, il doit être le communicateur de l'AFC Barème 23 dans ce domaine militaire. Et comme étant communicateur, il ne doit que produire ce que lui-même est. Alors, pourquoi l'AFC vient encore une seconde fois nous présenter des soldats? C'est puisque l'AFC Barème 23 voulait juste couper court à un bruit, je pense. À un bruit, il y avait beaucoup de bruit, Makenga est décédé, alors on a vu Makenga, et ils ne parlent pas, ils ont une manière de communiquer qui est contraire aux communications de tout le monde. Là, à Paris, et tout le monde, tous ceux qui ont dit, ils ont prouvé, ils ont monté, on savait que c'était du cas du mais il a fallu que le temps réponde, et le temps répondit. Comme le temps répondit, automatiquement aussi, ils ont démontré qu'ils ont encore la force et le punch, et qu'ils n'ont pas peur, même si les drones sont au-dessus de leur tête, ils n'ont pas peur. On peut tuer 100, mais les deux qui vont traverser vont continuer l'affaire. Alors, c'est dans ce sens que nous avons tous vu Makenga hier, et tout le monde était étonné. On s'imaginait, on pensait que l'AFC est fini. C'est ce que j'ai dit aux gens et j'ai dit plus tard. Quand j'ai fait l'analyse, le jour où on disait que comme il est mort, Willy Ngoma est mort, tout est fini. Je vous ai montré, je vous ai dit que c'est une idéologie, c'est une pensée, c'est une vision. Je vous ai même dit que lorsque Étienne Tshisekedi Wamulba était décédé, mais son fils Félix a continué. C'est comme en Iran, on a tué tout le monde. Pas une seule personne. On a tué toute la chaîne de commande. Mais curieusement, à la seconde, ils sont morts, les autres sont revenus et la guerre continue. Donc c'est une mauvaise pensée et une mauvaise façon de percevoir les choses. Que même si vous tuez les chefs aujourd'hui, qui est là-bas, même si vous tuez Makenga, vous tuez qui, vous ne tuez pas la lutte, vous ne tuez pas la vision et les combats qu'ils ont. Puisque les autres, même celui qui est caporal aujourd'hui, qui est entré dans l'armée,
il peut prendre les leads et il va conduire les choses. Il suffit juste qu'il comprenne la vision de pourquoi et de comment ils se battent. Ici, je viens de vous expliquer un peu la situation dans le territoire de Massissi. Vous comprenez que ça nécessite à la fois des dynamiques politiques, des dynamiques militaires, des dynamiques coutumières, des dynamiques religieuses et des dynamiques familiales pour qu'on amène un tout pour amener la paix. C'est-à-dire, l'armée a une part de responsabilité importante quand il y a des questions liées à la paix, liées à cette question de la paix, c'est-à-dire l'armée elle-même, elle est obligée d'aller faire taire ces bruits-là qui sont en train de se faire parler. L'armée elle-même a l'obligation de s'imposer pour restaurer l'autorité de l'État. Et de l'autre côté, la politique, les gens doivent s'asseoir et discuter, les religieux doivent discuter la religion dans des cadres purement spirituels pour la réconciliation des populations et la paix. C'est-à-dire, vous comprenez qu'à la fois, que ce n'est pas seulement que si on tue un chef et que c'est la fini, non, même si on tue quelqu'un, mais comme il y a des besoins importants à la base, on pourra toujours continuer et chercher à avancer, aller jusqu'à atteindre un ou X objectif. Voilà. Alors, nous vous demandons de rester connectés à Analysons Congo. Nous allons encore revenir avec d'autres analyses au courant de la journée et nous continuons à analyser avec vous. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.